Les différentes catégories d'adverbes. Commençons tout d'abord par les adverbes de lieu. Alors en fait, comme leur nom l'indique, ils sont destinés à indiquer l'emplacement. Alors en voici quelques-uns. Ailleurs, alentour, au milieu, après, arrière, autour, avant, à gauche, derrière, devant, dedans, dehors, dessous, en avant, en bas, à droite, en haut, ici, là-haut, là-bas, loin, ou partout, près, par-dessous, vis-à-vis. Alors je vais prendre un exemple avec un petit texte. Nous allons faire une randonnée pour rejoindre le meilleur point de vue de cette région qui se trouve en haut de la montagne Noire. Le sentier commence ici. Après 500 mètres de marche, nous allons prendre à gauche. Une fois arrivés là, nous effectuerons une montée de 2 heures. Alors ici se rapporte au verbe commencer, à gauche au verbe prendre et là se rapporte au verbe arriver. Il faut bien comprendre que dans ce contexte, en haut n'est pas un adverbe parce qu'il est suivi d'un groupe nominal et donc ce n'est pas un adverbe, c'est une préposition. Passons maintenant aux adverbes de temps. L'adverbe de temps sert à indiquer la chronologie ou la durée du mot auquel il se rapporte. Alors voici quelques adverbes de temps souvent utilisés. Autrefois, aujourd'hui, auparavant, après, aussitôt, bientôt, cependant, désormais, demain, déjà, de temps en temps, depuis, ensuite, enfin, hier, jadis, maintenant, parfois, par jour, par mois, par semaine, quand, quelquefois, soudain, souvent, tard, toujours, tôt, tout à coup, tout de suite. Voici un petit texte pour illustrer cela. Il y avait une forêt à cet endroit autrefois. Aujourd'hui, la ville a pris la place de la faune et de la flore naturelle. Pour faire revivre la beauté de la place, un parc à oiseaux va bientôt être aménagé, non loin de la ville. Une équipe d'ornithologues va être envoyée dans le parc pour surveiller l'adaptation des oiseaux à leur nouveau cadre de vie. Alors, voici les adverbes de temps. On a autrefois qui se rapporte à la locution « il y avait une forêt à cet endroit », aujourd'hui qui se rapporte à « la ville a pris la place de la faune et de la flore naturelle », bientôt qui se rapporte à « va être aménagé » et par mois qui se rapporte à « va être envoyé ». Passons maintenant aux adverbes de manière. Alors, ils servent à indiquer la façon avec laquelle un sujet, c'est-à-dire une personne, accomplit ou subit une action. Alors voici quelques adverbes. Il faut rajouter aussi les adverbes en ment qui expriment la manière aussi. Enfin, certains ne l'expriment pas, mais par exemple rapidement, facilement sont des adverbes de manière. Donc voici les autres adverbes que les adverbes en ment. À la légère, à la va-vite, à l'aveuglette, à tue-tête, bel et bien, bien, comme, d'arrache-pied, exprès, mal, mieux, n'importe comment, plutôt, pour de bon, presque, tant bien que mal, vite, volontiers. Exemple. L'audition a été faite à l'aveuglette et les participants ont chanté à tue-tête avec tout leur sérieux. Certains ont travaillé d'arrache-pied durant leur répétition, tandis que d'autres, plus habitués à la scène, ont passé l'audition facilement. Adrien, quant à lui, était presque sûr d'y arriver, car son père lui-même appartient au monde du spectacle. Toutefois, il a accompli sa part sérieusement et a totalement conquis le cœur du jury. Alors les adverbes sont les suivants. À l'aveuglette, qui se rapporte à a été faite, qui est le verbe. À tue-tête, qui se rapporte à on chanter. D'arrache-pied, qui se rapporte à on travailler. Facilement, qui se rapporte à on passer. Presque, qui se rapporte à sûr. Sérieusement, qui se rapporte à accompli. Totalement, qui se rapporte à conquis. Donc à chaque fois, ça se rapporte au verbe, sauf presque, qui se rapporte à l'adjectif. Ça arrive aussi que les adverbes se rapportent à l'adjectif et non au verbe. Alors, on va passer aux adverbes en ment. Ce sont ceux qui se terminent par le suffixe ment. Et en fait, on rajoute ment à un adjectif féminin. Alors généralement, ce sont des adverbes de manière qui se terminent en ment. Alors, on prend le mot paresseux, on met au féminin, paresseuse.
et ensuite on rajoute ment, paresseusement. On prend sérieux, on met au féminin, sérieuse, et on rajoute ment, sérieusement. On prend tardif, on met au féminin, tardive, et on rajoute ment, tardivement. Et là, on a un adverbe à partir de l'adjectif au féminin. Lorsque les adjectifs se terminent par une voyelle, quand ils sont masculins, eh bien, on se contente de rajouter le suffixe ment. Difficile, difficilement, joli, joliment, et rapide, rapidement. On n'a pas grand-chose de plus à faire, et donc du coup, dans joliment, il n'y a pas de E, par exemple. On ne met pas au féminin, on met directement l'adjectif, on rajoute directement ment à l'adjectif. Il existe des exceptions parmi ces adverbes en ment. On a gentille qui donne gentiment, gai qui donne gaiement, assidu qui donne assidûment. Donc dans le premier cas, eh bien, on enlève les deux L. Dans le deuxième, on ne met pas le E. Et dans le troisième, on rajoute un accent circonflexe au U de assidu. Passons maintenant aux adverbes d'affirmation. Alors les adverbes d'affirmation servent à exprimer une idée certaine ou un doute. Ils permettent de dire si on est totalement d'accord ou si on n'est pas sûr de ce que l'on dit. Alors, parmi les adverbes d'affirmation les plus utilisés, on a assurément, à vrai dire, certainement, certes, en effet, effectivement, non, oui, peut-être, précisément, probablement, sans doute, si, volontiers, vraiment, soit et en vérité. Je prends un exemple. À vrai dire, je suis confiante pour ce projet. Nous aurions peut-être des difficultés au début, mais nous serions certainement au sommet vers la fin de cette année. Oui, nous devons travailler dur et nous allons probablement faire des heures de nuit, mais tant qu'on s'y met ensemble, les résultats se resteront brillants. En vérité, je crois à la capacité de cette équipe. Donc le « à vrai dire » se rapporte à « confiante », peut-être se rapporte à « aurions », certainement se rapporte à « serions », probablement à « allons faire » et en vérité à « croit ». Passons maintenant aux adverbes de négation. Alors en fait, ils indiquent la négation du mot auquel ils se rapportent. Donc les plus utilisés, c'est ne point, ne rien, non, rien du tout, pas du tout, ne guère, ne jamais, ne pas, ne plus. Voici un exemple. Je ne prendrai jamais le bateau pour voyager. Je n'ai pas peur de la mer, je ne sais juste pas nager. D'ailleurs, je ne prendrai guère l'avion pour voyager. Je n'ai pas peur du ciel, je ne sais point voler. Je voyagerai à pied ou roulerai sur 4 roues. Je ne crains rien du tout sur la terre ferme. Alors, dans ce texte, on a les adverbes ne jamais qui se rapportent à prendrai, n' pas qui se rapporte à et à i, ne pas qui se rapporte à c'est, ne guère qui se rapporte à prendrai, ne point qui se rapporte à c'est et rien du tout qui se rapporte à craint. Les adverbes maintenant de quantité. Ils servent à indiquer le degré d'importance du mot auquel ils se rapportent face à une quantité donnée ou supposée. Les adverbes de quantité les plus utilisés sont ainsi, assez, aussi, autant, beaucoup, combien, davantage, encore, environ, fort, guère, même, moins, peu, plus, presque, quelque, si, suffisamment, tant, tellement, tout, très, trop, un peu. Voici un exemple. Ces enfants sont trop jeunes pour pouvoir accomplir des exercices aussi pénibles. Il existe beaucoup d'autres moyens de leur faire comprendre leurs leçons de maths. Référez-vous aux méthodes Montessori qui paraissent tellement étranges mais qui ont pourtant aidé plus d'1 million d'élèves des collèges du pays. Alors, les adverbes, on a assez qui se rapporte à jeune, aussi qui se rapporte à pénible, beaucoup qui se rapporte à d'autres moyens, tellement qui se rapporte à étrange et plus qui se rapporte à d'1 million d'élèves. Passons maintenant aux adverbes de relation logique. Ils servent à annoncer l'opposition, la concession, la conséquence ou la cause. Bon, en fait, ils servent à indiquer une relation logique, comme leur nom l'indique. Alors, on a
aussi, cependant, donc, en revanche, encore, même, par ailleurs, par conséquent, suite à, pourtant, quand même, seulement, tout de même, toutefois. Cette marche est longue, mais pourtant salutaire. Je me sens fatiguée après ces 10 kilomètres qu'on a parcourus. Cependant, je sens que mes muscles cardiaques y ont pris goût. Mes jambes sont lourdes et mes pieds engourdis. Je suis quand même fière de mon parcours. Par ailleurs, je vais adopter ce nouveau rythme de vie pour me forger une santé de fer. Donc dans ce texte, on a différents adverbes de relation logique. On a mais et pourtant qui se rapportent à longue et à salutaire. On a cependant qui se rapporte à je me sens fatiguée et je sens que mes muscles cardiaques y ont pris goût. On oppose les deux éléments. Quand même qui se rapporte à mes jambes sont lourdes et mes pieds engourdis et je suis fière de mon parcours, donc les deux qui s'opposent. Et par ailleurs qui se rapporte à je vais adopter ce nouveau rythme de vie. On passe maintenant aux adverbes de liaison. Ils ont la particularité de modifier des propositions entières. Ainsi, alors, aussi, certes, donc, en effet, ensuite, enfin, pourtant, puis, tantôt, par contre. Alors, ils permettent de créer de la liaison. Ils ont aussi un aspect relation logique. Et ils permettent de créer la liaison entre les différentes parties du texte. Pour booster le système immunitaire, il faut prendre des aliments riches en antioxydants. Alors, incluez dans votre régime alimentaire les bonnes portions de fruits et légumes. Certes, les fruits et les légumes ne suffisent pas pour faire tout le travail, mais il faut commencer par un rééquilibrage alimentaire. La consommation de 5 fruits et légumes par jour vous permettra en effet de donner un coup de pouce à votre organisme qui a été longtemps trompé par les nourritures pauvres en éléments nutritifs. Ensuite, prenez des compléments alimentaires naturels comme la cannelle, le miel, le citron, les fines herbes, le ginseng, etc. Quand vous aurez inclus ces éléments dans votre alimentation, vous aurez Ensuite, prenez des compléments alimentaires naturels comme la cannelle, le miel, le citron, les fines herbes, le ginseng, etc. Lorsque vous aurez inclus ces éléments dans votre alimentation, vous aurez enfin la certitude d'avoir bien boosté votre système immunitaire. Par contre, n'oubliez pas de boire 1,5 litre d'eau au minimum tous les jours pour permettre à votre organisme d'éliminer les stocks de graisse et de sucre en surplus. Bonne santé. Alors, dans ce texte, on a alors qui relie les phrases 1 et 2. Certes qui se rapporte à la phrase 3 et qui relie avec le reste. En effet, qui relie la consommation de 5 fruits et légumes par jour vous permettra et aussi de donner un coup de pouce à votre organisme qui a été longtemps trompé par les nourritures pauvres en éléments nutritifs. Et le ensuite qui se rapporte à la phrase 5 et par contre qui se rapporte à la phrase 7. On passe maintenant aux adverbes interrogatifs et exclamatifs. Alors, ils sont utilisés dans les phrases interrogatives et exclamatives. Ce sont des adverbes de manière, de lieu, de quantité, mais en fait, ils perdent leur premier caractère adverbial et ils prennent la nature de la phrase dans laquelle ils sont inclus. Si c'est une phrase interrogative, ils deviennent adverbes interrogatifs. Si c'est une phrase exclamative, ils deviennent adverbes exclamatifs. Alors, voici quelques exemples. Comment, pourquoi, où, quand, combien. Exemple. Quand aurons-nous le temps de sortir de cette ville? De combien de temps disposons-nous avant l'arrivée des prochains bateaux? Je n'en ai aucune idée. Comment choisir? Que c'est compliqué? Où allons-nous passer les vacances? Donc voilà, ici on a différents adverbes interrogatifs, quand, de combien, comment, où, et on a un adverbe exclamatif, que. Voilà. Et les adverbes ne changent pas le sens des mots ou des phrases auxquels ils se rapportent. Passons maintenant aux adverbes modaux, en sachant que les adverbes d'affirmation sont aussi souvent considérés comme des adverbes modaux. Alors définissons cela. Les adverbes modaux sont utilisés pour enseigner les lecteurs des sentiments, des expressions et de l'attitude de la personne qui parle. Alors ça peut être des adverbes en ment, et ça peut être aussi hélas, par bonheur, voilà. Et en adverbe en ment, heureusement, malheureusement, certainement, voilà. Les adverbes d'affirmation sont considérés souvent comme des adverbes modaux
parce qu'il renseigne le degré de certitude de la personne qui parle. Donc en fait, la personne qui parle, le locuteur, s'engage dans son propos, exprime un certain avis, plus ou moins fort. Les occasions ne manquent pas quant au forfait de vacances au rabais. Malheureusement, je ne peux pas encore partir. Je vais certainement devoir patienter 2 mois de plus avant de faire mes bagages. Par bonheur, ces 2 mois de travail me permettront de préparer le financement de mes vacances. Mais hélas, je passe mes journées à rêvasser. Donc ici, on a malheureusement, certainement, par bonheur et hélas, qui sont des adverbes modaux. Alors, pour résumer en ce qui concerne les différents types d'adverbes, on a le lieu qui indique l'emplacement, ailleurs, derrière, le temps qui indique la chronologie ou la durée, autrefois, jamais, maintenant, la manière, qui est souvent en ment, mais pas uniquement, donc ça indique la manière, comme son nom l'indique, gentiment. L'affirmation qui indique la certitude ou le doute, assurément, probablement. La négation, qui indique une négation, forcément. Ne jamais, ne pas. La quantité qui indique le degré d'importance, ainsi, quelque, un peu. La relation logique qui annonce l'opposition, la concession, la cause, la conséquence, aussi par ailleurs quand même seulement. La liaison qui modifie des propositions entières, ainsi alors aussi certes. Les adverbes, on a aussi les adverbes interrogatifs et exclamatifs, dans les phrases interrogatives et exclamatives, pourquoi, où, quand, de combien, etc. Et on a les adverbes modaux qui renseignent sur le sentiment du locuteur. Hélas, par bonheur, heureusement, malheureusement, certainement. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager ou à la commenter. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, sur Facebook ou encore me soutenir sur Tipeee. À bientôt!